Hallelujah. Amen. La Bible nous enseigne, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je vais le répéter à la maison, si vous m'entendez. Répétez-le avec moi, c'est un verset, ça vient de David, dans le psaume 72. Et David a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Est-ce que quelqu'un peut dire mon bien? Amen. Ça fait du bien quand je suis près de Dieu. Amen. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Dès que nous rentrons dans le Nouveau Testament avec l'aide de son Fils Jésus-Christ, nous voyons que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de moi ou Dieu, ce n'est pas quelqu'un à l'autre côté de la rue. Dieu est quelqu'un qui vient avec son Fils Jésus-Christ pour faire son demeure en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Alors, je m'approche. Amen. Si tu trouves ça un peu bizarre, mais c'est biblique. Amen. C'est peut-être c'est pas mal sûr, c'est pas catholique, mais c'est biblique. Amen. Ça n'a rien à faire avec ce que l'homme et la femme ont établi aujourd'hui. Ça fait affaire avec ce que Dieu a établi, encore une fois, pour mon bien. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, ça, c'est le dernier verset. Amen. Dans le psaume 73, j'avais dit 72 au départ, mais si je vois bien, c'est le psaume 73, le dernier verset dans ce chapitre. Je vais le lire au complet. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, son nom est. Amen. Afin de raconter toutes les œuvres, toutes ses œuvres. Alors aujourd'hui, pour la prochaine soixantaine de minutes, je vais être à la raconte. Je vais raconter, amen, ses œuvres. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme s'écrie, Hallelujah. Amen. Moi, je suis quelqu'un qui prend part de les bénédictions et des promesses de ce que Dieu a pour nous. Amen. Dieu, il y a plusieurs... En sachant qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, premièrement, ça part avec sa parole. Amen. Comment est-ce que je sais que ça part avec la parole? Parce qu'au commencement, il n'y avait rien d'autre sauf la parole. Il y avait Dieu, il y avait sa parole. Il y avait sa parole, il y avait Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean 1 et 1. Alors, comment ça commence? Amen. Tout le monde ensemble, comment ça commence? Amen. Ça commence avec la parole. Alors, à la maison, procurez votre Bible. Nous allons lire. J'ai beaucoup de choses à lire aujourd'hui parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Puis en partant, un psaume qui nous encourage. Un psaume qui nous indique qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Amen. Je comprends que ça fait beau. Je comprends que nous avons des responsabilités, des choses à faire. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Qu'est-ce que tu fais à ton église à 2 heures l'après-midi quand il fait beau, quand il fait chaud, quand c'est humide? As-tu l'air climatisé? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Pour mon bien, je m'approche de Dieu. Amen. Dans un lieu où habite sa gloire. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Alors, déjà là, ça me donne 2, 3, 4, 5 choses, différentes choses que je vais apprécier. Je dois remercier mon Dieu et en priant, et en 60 secondes, nous allons prier. Aidez-moi à semer cet évangile, partagez ce lien avec vos amis, votre famille qui aussi soit bénie, spécialement pour la prière. C'est important. Hallelujah. Ce n'est pas tout le monde qui s'adresse à Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a un accès comme un homme ou une femme de Dieu peut avoir, amen, avec Dieu cet après-midi. Alors, à la maison, si vous m'attendez pour la première fois, oui, je vais prier Dieu. Je prie mon Dieu comme Jésus-Christ nous a enseigné. Je prie Dieu comme Marie, sa mère, a prié Dieu avec le Saint-Esprit, loin de son esprit. Et Dieu est un Dieu qui m'entend. Hallelujah. Alors, si vos mains ne sont pas dans les airs, c'est le bon moment de placer vos mains dans les airs parce que la Bible nous enseigne, quand vous priez, placez vos mains saintes dans les airs. Hallelujah. Amen. Ça démontre que nous sommes avec respect, que nous sommes dans une position d'adresser notre Dieu. Au Père éternel, car ton nom est saint, sanctifié. Hallelujah. Aujourd'hui, il n'y en a pas autre nom
Aujourd'hui, nous sommes ici pour élever celui qui est mort sur la croix. C'est votre Fils seul et unique, qui est mort sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour nous. C'est pourquoi que nous sommes ici sans avoir honte. Nous sommes ici pour élever, pour annoncer, pour prêcher, pour évangéliser, pour démontrer, Jésus-Christ, votre Fils, et lui seul. Il n'y en a personne autre aujourd'hui qui nous aide. Il n'y a personne autre qui est notre Sauveur. Il n'y a personne autre qui est le Seigneur. Et c'est ça Et c'est celui que le monde a besoin aujourd'hui. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ce livre qui est devant nous aujourd'hui. Merci pour des yeux qui sont ouverts pour voir, des oreilles qui sont ouvertes pour bien entendre, nos cœurs. Amen. Nous avons besoin d'un cœur pour recevoir, pour accepter aujourd'hui le message. Qu'il n'y a personne d'autre, amen, qui sont venus. Il n'y a personne qui est venu à mon aide sauf que Jésus-Christ. Il n'y a personne qui m'a vu dans mes péchés. Il n'y a personne qui m'a vu dans les ténèbres. Il n'y a personne qui m'a vu dans les difficultés que j'avais dans mes vies, sauf que Jésus-Christ, celui qui est venu avec l'aide, celui qui est venu avec une force, celui qui est venu avec la puissance du salut pour me faire sortir, amen, pour mon bien. Et aujourd'hui, hallelujah, non seulement que je prends mon approche, je reste, je demeure, amen, en sa présence. Amen, je demeure en sachant que Jésus-Christ est vous, amen, est en moi. Nous sommes trois, mais en faisant un, du même accord, la même doctrine, la même pensée, le même cœur aujourd'hui. Hallelujah, le même évangile. Il y a un seul chemin, une seule vie, une seule vérité, et c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, amen, car je n'ai point honte de cet évangile, je l'annonce. Hallelujah, à haute voix. Je l'annonce à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui que Jésus-Christ seul, hallelujah, Jésus-Christ est notre seul sauveur aujourd'hui. Merci d'avoir cette reconnaissance. Je prie qu'une telle pensée sera dans l'homme et la femme qui m'entendent aujourd'hui, qui sont à l'écoute aujourd'hui. Amen. Avec beaucoup d'attention, je viens contre les distractions, les esprits des ténèbres, les esprits qui promènent dans ce monde pour nous écœurer, pour nous déranger, pour nous faire débarquer du chemin qui est Jésus-Christ. Je viens contre ces esprits, sont liés, sont chassés en le nom de Jésus-Christ et nous allons voir une paix, une très grande paix, une très grande soulagement, consolation par ton esprit dans le sanctuaire de notre Dieu qui est vivant, qui est puissant pour bien recevoir ce que nous avons besoin aujourd'hui pour notre bien, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Si vous êtes du même accord, amen, vous dites Amen. À la maison, vous dites Amen aussi. Si vous êtes le même accord, soyez prêts de recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la bénédiction que nous avons. Amen. Je prie et je décris ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Tous les saints de Dieu disent Hallelujah. Tout le monde dit Amen. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Laissez vos mains dans les airs pour amen, quelques secondes, le temps que ça prend pour que Dieu... Amen. La Bible nous enseigne que Dieu mérite, que Dieu est digne. Amen. Alors, ce n'est pas juste un mot ou deux. Hallelujah. Amen. Si vous gardez dans ta pensée tout ce que Jésus-Christ a accompli, même avant d'être cloué au bois. Amen. Avant, sa chair a été abusée, sa chair a été meurtrie avant de recevoir des clous dans ses mains, avant de recevoir des clous dans ses pieds. Alors, en étant cloué sur la croix, la souffrance que Jésus-Christ a pour moi, c'est sûr que j'ai plus que 2 ou 3 mots à dire. Amen. C'est sûr que j'arrive avec je n'arriverai pas avec un minimum. Amen. Aujourd'hui, je cherche le maximum que je peux faire pour mon Dieu. Je cherche le maximum, hallelujah, que je peux faire en devenant utile pour le royaume de Dieu. Amen. Je ne veux pas être quelqu'un qui n'est pas utile. Je ne veux pas être l'infidèle. Je ne veux pas être une perte de temps. Hallelujah. Mais je veux être utile pour le Maître, utile pour mon Dieu. Hallelujah. Un sacrifice continuel qui sort de ma bouche. Amen. Une langue, hallelujah, qui va créer la différence. Hallelujah. En confessant, en professant, en annonçant la parole. Amen. Comme il est écrit. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. La parole, amen, chaque mot qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est des mots, c'est des paroles de vie et esprit. C'est ça qui change le cœur de l'homme. C'est ça qui change le cœur de la femme aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Il faut juste avoir une bouche
Amen. Il faut avoir un cœur qui est rempli de la parole de Dieu et en ouvrant ma bouche, c'est ça qui ça sort. Amen. Ça coule. Amen. Ça flotte comme les rivières. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. C'est ça qui est en moi aujourd'hui. Amen. Et je suis reconnaissant de cette technologie, de cette opportunité avec tous ceux qui m'entendent, avec tous ceux qui sont autour de moi, pour bien recevoir. Amen. Pour être bien béni. Hallelujah. De ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Amen. C'est tous ceux devant moi. Amen. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. David a dit, Amen, je prendrai toute la force, Amen, tout ce qui est dedans de moi pour louer l'Éternel, pour élever son nom. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Ce n'est pas une religion de 10 minutes. C'est la vie que Jésus-Christ est venu me voir, venu me donner. Hallelujah. C'est la vie que j'ai reçue aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Ce n'est pas juste un effort de 15-20 minutes 2 fois par année, pendant le Pâques, puis à la fin de l'année pour le jour de l'an. Amen. Dieu, Amen. Loin de là. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire loin de là? Amen. Je suis ici pour être utile. Hallelujah. Amen. Que Dieu me forme, que Dieu place en moi son esprit, que Dieu place en moi sa vision. Amen. Que Dieu place en dedans à moi. Hallelujah. Amen. Tout le désir, Amen, pour persévérer jusqu'à la fin. Le courage, Amen. La force pour persévérer jusqu'à la fin, pour aller chercher mon salut qui est en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Jésus-Christ n'a pas arrêté mi-chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Jésus-Christ n'a pas viré le bord mi-chemin. Amen. En allant à la croix. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé son idée. Amen. Juste avant de recevoir les clous. Amen. À la fin, Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Il ne manque rien. L'Éternel qui est mon berger, il ne manque de rien. Béni soit son Saint-Nom. C'est pourquoi que j'élève ce grand nom aujourd'hui. C'est pourquoi j'élève, Amen, ce grand Sauveur. Hallelujah. C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce, Amen, ce grand salut qui est en moi. Béni soit son Saint-Nom. Son nom est? Amen. Tout le monde ensemble. Son nom est? Amen. La Bible nous enseigne, tous les habitants de la terre, de battre vos mains à l'Éternel. Alors faisons ça. Un bruit d'allégresse. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Une bonne main à la maison, vous faites. Amen. Faisons ensemble. Avec joie, avec un sourire. Hallelujah. Du bruit. Hallelujah. Son nom encore. Hallelujah. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, Amen, et tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Si vous venez juste de nous joindre, ça fait une dizaine de minutes que je prie. Mais avant de prier, j'ai lu dans le psaume 73, le dernier verset qui est dans ce chapitre. Pour moi, hallelujah, c'est personnel aujourd'hui. C'est ça qui fait la différence. À la maison, vous pouvez avoir ce même goût, ce même désir. Amen. Qu'est-ce qu'il y a là pour moi? Hallelujah. Si vous trouvez ça étrange, même si vous n'avez pas de Bible pour le moment, je vais vous aider. Si vous n'avez pas de Bible, rentrez en contact avec nous. On va faire tout le possible que vous puissiez avoir une Bible dans vos mains. Hallelujah. Amen. Et c'est pas juste une démonstration, c'est pas juste quelque chose que je fais pour personnellement pour moi-même. Non, je m'arrange pour que ça devienne personnel pour vous, à vous. Hallelujah. Amen. Ça ne change rien pour moi si vous avez une Bible ou si vous n'avez pas de Bible. C'est votre responsabilité de procurer une Bible. Alors, je fais mon mieux. Je vous encourage parce que ça fait du bien. Amen. Mais pour moi, j'ai une Bible. Je lis, je l'ouvre et tout ce que je lis, je le mets en pratique. Alors, amen, la personne à côté de moi, si elle décide de refuser, bien, la personne refuse, moi, je continue. Amen. Mais juste un exemple, il y a plusieurs, il y a des milliers de mots dans ce livre. Puis un verset qui est aujourd'hui, ça va rendre la vérité, ça va rendre la parole de Dieu personnellement, et tu vas voir comment que ça s'applique à votre vie. Pour moi, alors à la maison, vous dites pour moi. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu. Quand je m'approche de Dieu, ça fait du bien.
Hallelujah. Alors vous dites, mais je ne comprends pas comment est-ce que je peux, si Dieu est tellement loin, si Dieu est tellement haut, est-ce que Dieu est dans les cieux, est-ce que Dieu, où est Dieu? Dieu en étant esprit. Amen. Alors Dieu, c'est quelqu'un qui, il y a un autre verset que nous pouvons lire, comment que Dieu a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Hallelujah. Alors, moi, amen, quand je décide à prendre ce premier pas dans la bonne direction, on voit comment que David a dit, quand je m'approche de Dieu, ça fait du bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Hallelujah. Alors moi, je suis une démonstration vivante de l'œuvre de Jésus-Christ. Son esprit, le salut, travaille en moi. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ce n'est pas juste, des mots en vain. C'est vraiment une explication de tout ce que Jésus peut faire pour un homme et aussi pour une femme sur cette terre. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous devons remettre à demain ou après la mort. C'est la promesse de Dieu pour vous et moi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Amen. C'est ça qui est important à la maison. Amen. Vous dites, répétez avec moi aujourd'hui. Hallelujah. Ça prend quelque chose aujourd'hui. Amen. Je dois avoir accès aux promesses de Dieu. Je dois avoir accès à les bénédictions de ce que Dieu a pour nous. Amen. C'est moi qui ai besoin de Dieu. Amen. L'homme caprice ou la femme caprice, égoïste, prétend que Dieu a besoin d'eux. Ce n'est pas le cas. Amen. Dieu a dit, même si j'aurais faim, je ne te dirais pas. Si vous aimeriez lire ce verset, vous lisiez dans le psaume 50. Amen. En sachant qu'est-ce qui appartient à Dieu, Dieu a dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Alors, c'est moi qui avais faim. C'est moi qui cherchais la justice de Dieu. C'est moi qui voulais changer ma vie. C'est moi qui avais besoin de Dieu. Amen. Le monde prétend aujourd'hui que, moi j'arrive, je vais faire du bien. Ça commence en sachant, ça commence avec la découverte que l'homme et la femme ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de son Fils qui va devenir sauveur de leur vie, Seigneur dans leur vie. Hallelujah. Alors, en sachant cela, que chaque homme et chaque femme a besoin de Dieu. Amen. Et ça prend la Bible. Amen. Si vous voulez connaître Dieu comme qu'il est, hallelujah. Écoutez-moi bien. Amen. Comme qu'il est. Ça, c'est important. Amen. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir une description. Dieu, c'est un homme. Dieu, c'est un vieux. Dieu, c'est un grand boss. Dieu, c'est une femme. Dieu, c'est un esprit. Dieu, il y a toutes sortes de descriptions de l'homme et la femme, des inventions ou des conceptions qui existent dans ce monde qui décrit Dieu. Mais ce n'est pas Dieu comme qu'il est. Amen. La meilleure façon ou la seule façon de connaître Dieu comme qu'il est, ouvrir une Bible et lisez, amen, les paroles qui sortent de sa bouche. La Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu qui se décrit lui-même. Amen. Ce n'est pas l'interprétation d'un homme ni d'une femme, ou ce n'est pas mon interprétation non plus. Moi, je lis. Alors, si vous voulez savoir, amen, est-ce qu'il lit vraiment comme faux? Est-ce que c'est vraiment écrit comme que votre responsabilité cet après-midi, c'est de procurer-vous une Bible et de lire en sachant, hallelujah, que non seulement c'est des paroles de vie et esprit, mais en sachant que ça va faire du bien. Alors, une autre façon, vous posez la question, comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Sa parole. Au commencement était la parole. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Amen. Vous voyez ce que j'ai dans mes mains? Sa parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Autrement dit, la parole et Dieu sont inséparables. Amen. Alors, je m'approche de Dieu en lisant. Hallelujah. Ça devient les paroles qui sont esprit et vie. Amen. Ce n'est pas de l'encre sur ce page, de l'encre sur le papier, c'est mort. Amen. Ça, c'est mort.
Mais dès que je lis, quand je place mes yeux sur chaque mot, chaque parole, et ces mots quittent la page, ça rentre dans mes oreilles, ça rentre par mes yeux, ça devient esprit. Alors, c'est comme ça, peu importe. Si ton prêtre dit, tu n'as pas d'affaire de lire la Bible, tu ne comprends rien. Ah oui, moi, je ne comprends pas des patates pilées non plus, mais quand c'est bon, puis j'en mange. Amen. Ça arrive souvent. Hallelujah. Amen. Une fois, j'ai été chez quelqu'un pour le souper, puis elle m'a placé. J'ai dit, tu prêches tellement, puis c'est une personne qui n'est pas sauvée, mais elle m'attend à prêcher. Tu prêches tellement, tu mentionnes tellement des patates pilées, je t'ai fait une bolle. Pap, elle a mis une bolle devant moi. Je savais qu'il a fallu que je mange tout. Puis il dit, le bol qui est au centre, ça c'est pour tout le reste des personnes. Il dit, devant toi. Puis c'était vraiment des bons patates pilées. J'ai dit, hey, j'aimerais avoir la recette, c'est vraiment, vraiment bon. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle avait mis dedans, tant de beurre, tant de sel, tant de poivre. J'ai aucune idée, mais c'était vraiment bon. Puis j'ai mangé tout ce qui a été placé devant moi. Amen. Comme je dis, je n'ai pas compris sa recette, mais c'était bon. Alors, l'excuse que l'homme et la femme peuvent avoir pour dire, quand je lis, je ne comprends pas, j'ai de la misère, etc., ce n'est pas une bonne excuse. N'écoutez pas ces excuses. Amen. Ça. Non. Quelqu'un qui va faire l'effort, vraiment l'effort, pas juste pour lire un mot au Dieu, puis OK, on quitte en devenant lâche. Mais quelqu'un qui va vraiment faire un effort, l'Esprit de Dieu ne vous laissera pas tomber. Hallelujah. Vous allez devenir, amen, quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui non seulement, amen, la compréhension, mais en le mettant en pratique, tu vas voir, amen, comment que c'est vivant, cette parole est vivante. Amen. Comme qu'elle était au commencement. Hallelujah. Et encore aujourd'hui. Amen. Ton vieux livre, je comprends, c'est un vieux livre. Amen. Je ne m'abstine pas avec la personne. Oui, c'est un vieux livre. Amen. Veux-tu savoir comment c'est vieux? Au commencement. Amen. Avant, il y avait l'homme et la femme sur la terre. Pendant que la terre était en désordre, si vous lisiez Genèse 1, verset 1, 2, 3, il y avait un désordre, il n'y avait pas de lumière. Il y avait juste un fracas, il y avait juste Dieu est venu, il dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre, et Dieu est venu placer de l'ordre sur cette planète. Comment? Avec sa parole. Amen. Alors oui, c'est un vieux livre, mais ça vient d'un Dieu, amen, qui existe depuis toujours, à l'éternité, et à cause que ces mots sortent de sa bouche, Dieu qui est éternel, sa parole est aussi éternelle. Amen. Alors, tout cela pour dire, ça vaut la peine à la maison. Procurez-vous une Bible. Si vous avez une difficulté de trouver une Bible, rentrez en contact avec nous. On va l'envoyer par la poste ou vous pouvez télécharger gratuitement les liens qui existent pour avoir la Bible. Cet après-midi, je vais lire la version Louis II. Si vous avez cette version, nous allons lire ensemble les mêmes mots. Hallelujah. Alors, avant de commencer à lire, je vous fais le bienvenue à tout le monde qui m'entend cet après-midi. Merci d'avoir passé votre temps avec moi, ceux qui sont devant moi aussi, dans la maison de l'Éternel. Si c'est la première fois que vous m'entendez, bienvenue. Amen. En le nom de Jésus-Christ, encore une fois, je prie que vous avez une Bible dans vos mains pour lire. Dans à peu près 2 minutes, je vais commencer à lire. Si vous trouvez Isaïe 59, vers la fin de ce livre, Isaïe, nous allons lire le prophète, l'homme de Dieu, en Isaïe 59. Si vous êtes à l'écoute sur notre page Facebook, je vois les commentaires. Notre pasteur, mon pasteur est avec moi de Terre-Neuve et sa femme. Bienvenue à mon frère Jean-Pierre. Hallelujah, la famille Martineau qui sont à l'écoute aussi. Puis pour compléter la famille Gauthier, amen, qui est ici en 2 générations, José est à la maison, à l'écoute aussi. Amen. Alors, son mari dit salut, sa femme dit amen. Par cette technologie, c'est merveilleux. Alors, bienvenue, amen. Si vous n'avez pas donné des commentaires, vous êtes à l'écoute. Merci encore. Hallelujah, amen, de partager avec nous. Je prie que ce message, amen, va être une bénédiction. Ce que Dieu a pour chacun de nous, ça va être vraiment une bénédiction. Alors, aidez-moi à semer l'Évangile, partagez ce lien parmi vos amis, parmi votre famille, que aussi soit béni comme la bénédiction qui est devant nous, parce que nous allons lire Isaïe 59. Je vais lire les versets 13 et 14 et les versets 15. Hallelujah. Alors, si vous voyez, une couple de personnes m'ont posé une question, comment se fait qu'un nommé Martin
il n'arrête pas de placer des versets. Bien, il nous aide avec les versets que je lis, avec les versets que je récite. Martin est à mon aide pour placer ces versets dans la section des commentaires. Juste en cas que vous n'avez pas de Bible, vous allez voir, vous allez avoir la capacité de lire que je lis. Hallelujah, amen. Puis je remercie mon frère Simon d'être en arrière de la caméra cet après-midi. Et tous ceux qui sont devant moi. Alors, 30 secondes, Isaïe 59. Je commence à lire verset 13. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Si, encore une fois, si vous êtes à l'écoute sur Facebook, si vous avez vu le titre de ce message, La vie des derniers jours, j'ai marqué 4 parce que c'est la 4e partie que je parle. Comment est-ce que nous devons vivre dans ces derniers temps, dans ces derniers jours? Alors, je continue. Ce message, ça nous affecte à notre quotidien. Et la semaine passée, j'avais posé la question, êtes-vous prêts? Non seulement, ça fait 3 semaines que je parle même d'être prêt pour l'arrivée de Jésus-Christ, mais avant qu'il arrive, êtes-vous prêts à... Et il y a des exemples comment que nous devons être non seulement séparés de ce monde, parce que... puis la séparation, ça se fait tout seul. Amen. Dès que vous avez des idées qui sont... Ton voisin, vos amis ne sont pas tout à fait d'accord, bien, ils s'éloignent. Amen. S'ils n'ont pas le goût, le désir d'avoir ou de recevoir ce que j'ai ou ce que vous avez, comme je dis, là, la séparation, ça se commence tout seul. Et il faut, et c'est ça que nous allons lire, il faut continuer, amen, avec cette séparation, il faut continuer avec cette, c'est non seulement la pensée, mais notre direction, l'habitude, la façon que nous allons agir, la façon que nous allons réagir en posant des questions. Nous avons des réponses qui sont à part parce que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Dans ce monde, mais pas de ce monde. Amen. Il y a une transformation qui a pris place avec, si vous lisez en Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, cette transformation prend place avec un renouvellement de la pensée. Amen. Ta pensée change. Même l'apôtre Pierre, en écrivant ses épîtres, le texte qu'il a écrit, parmi ces versets, l'apôtre Pierre nous enseigne d'avoir, amen, la même pensée qui était en Jésus-Christ. Hallelujah. Vous pose la question, mais comment est-ce que Jésus a pensé? C'était quoi? En lisant, encore une fois, lisez la Bible et vous allez savoir comment que Jésus a agi et comment il a réagi, comment qu'il pensait en marchant sur la terre. Et en quelques minutes, c'est ça que nous allons faire. Je vais vous aider avec ces versets. Et encore une fois, c'est biblique. Alors, ouvrez votre Bible directement de la parole de Dieu. Nous allons lire. Isaïe 59 et verset 13. Béni soit son Saint-Nom. 10 secondes. Partagez ce lien avec vos amis. Votre famille, et vous allez m'aider à semer l'Évangile. Nous partons cet après-midi avec un prophète, l'homme de Dieu, Isaïe. C'est son nom. Et regardez, amen, Dieu, verset 13, Isaïe 59, le 13e verset. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Alors, si j'avais déjà mentionné, il y a du monde, certaines personnes qui me critiquent que ce livre est vieux, mais peu importe l'âge de sa vie, c'est comme si je lis le 6 juin, c'est ça aujourd'hui? Amen, 2021. Amen. Aujourd'hui, le monde, amen, ils sont coupables, ils sont infidèles envers l'Éternel. Pourquoi? Nous avons abandonné notre Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'ai lu? Ça fait une trentaine de minutes. Pour moi, je m'approche, amen, de mon Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Ça fait du bien. Amen. Mais ceux qui ont abandonné Dieu, comment se fait que le monde il abandonne? Ça prend ce lit puis ça le tasse, ça le pousse. Ils ne sont pas d'accord. On doit changer des concepts. Amen. Mais encore une fois, amen, quand c'est l'homme de Dieu, c'est un prophète qui écrit. Regardez, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons
proférer la violence et la révolte. Encore une fois, c'est comme ça a été écrit avant hier. Amen. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. L'origine du mal, ça commence où? Souvent, on blâme le diable et ses esprits, puis je comprends, ces esprits malins, ils ont une certaine influence, mais l'homme qui se met d'accord. Amen. C'est pas la première fois que quelqu'un m'offre une cigarette ou m'offre « Fume, essaye, non, essaye, non, essaye, non. » Amen, ça s'arrête. Il y a une chose avec les esprits, ils sont tannants, ça c'est une chose, ils sont impossibles, amen. Ils n'ont pas le pouvoir de me faire, de débarquer ma foi, mais je comprends qu'il y a une ténacité, ça ne veut pas lâcher. Hallelujah. Mais en comprenant que celui qui est plus fort, celui qui est plus grand est en moi, le diable s'asseye, peu importe sa pouvoir, amen, le pouvoir que j'ai est plus grand, j'ai plus de pouvoir. Amen. C'est ça que la Bible nous enseigne. Alors, moi, je ne perds pas courage quand le diable vient me voir. Quand le diable est venu voir Jésus-Christ en Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ avait quoi comme offense? Il est écrit. Qu'est-ce qu'il avait? La parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit une fois, il est écrit deux fois, il est écrit la troisième fois. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris la porte. Amen. Alors, ce n'est pas tellement compliqué. Il faut savoir qu'est-ce qu'il est écrit. Amen. Si vous voulez connaître Dieu comme qu'il est, son Fils comme qu'il est, bien, nous avons la parole de Dieu. Vous avez une Bible dans vos mains, c'est en connaissant Dieu, en l'ouvrant et en lisant, vous allez connaître ton Dieu. Et en même temps, nous allons faire la découverte de l'homme et la femme, parce que quand je lis ces versets, ça m'enseigne qui est l'homme et qui est la femme, comment j'ai été né, comment que je suis rentré dans ce monde. Amen. La Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs. Je suis rentré dans ce monde sans aucune chance d'avoir la vie éternelle en étant péché, privé de la gloire de Dieu. C'est comme ça que je suis rentré. Mais j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Amen. La façon que je suis rentré dans ce monde, ce n'est pas la même façon que je vais sortir. Amen. À cause que je suis né de nouveau, j'ai une nouvelle naissance, j'ai une nouvelle vie. Les anciennes choses, la façon que j'ai été né, ça change. Amen. Pour des nouvelles choses, ça devient des nouvelles choses à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes tous rentrés pécheurs, mais nous avons un choix. Amen. Rentrés, sortis pécheurs, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Tu rentres mort dans vos péchés et vous allez rester mort pour l'éternité. Mort, c'est mort. La mortalité. Amen. C'est ça que j'avais en rentrant. Amen. Mais sur ma cheminage, amen, j'ai attendu des bonnes nouvelles, l'évangile de Jésus-Christ qui m'a donné une puissance pour que je change ma vie. Hallelujah. Mais ça veut-tu dire quoi? Que je continue dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. Amen. Peu importe ce que l'homme et la femme ont à dire aujourd'hui, la Bible nous enseigne comment que, je parle déjà de la séparation que Dieu a pour son peuple, pour vous et moi aujourd'hui. Et ça commence, amen, avec le changement de vie. La vie que mes parents m'ont donnée, Jésus-Christ a dit, ne tenez-vous pas, vous devez naître de nouveau. C'est pas choquant? Amen. Le monde dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Bien, c'est Jésus, c'est le message que Jésus avait. Amen. La journée qu'il a commencé à prêcher. Hallelujah. Amen. Et ça n'a pas changé. Nous avons lu la semaine passée le message que Jésus avait. Comment est-ce que Jésus habitait, comment que Jésus marchait sur la terre. C'est comme ça que nous devons marcher sur la terre, de la même façon. Alors, si vous avez manqué l'enseignement de la semaine passée, bien, retournez aux troisième partie. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires à la fin de l'émission. Et vous pouvez de ne pas manquer un mot, d'écouter ce qui a été enseigné la semaine passée. Mais cette semaine, Isaïe 59, verset 14. Et la délivrance, c'est retirer. Amen. Ça fait quoi d'abandonner Dieu? Amen. Si vous, en abandonnant Dieu, vous allez abandonner la délivrance. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, spécialement depuis 1 an et demi, le monde prétend et
placent leur confiance dans un vaccin, ils placent leur confiance en lavant leurs mains 20 fois par jour, ils placent leur confiance dans les conseils de l'homme ou de la femme. Moi, ma confiance est en mon Dieu. Amen. Il n'y en a aucune crainte. Moi, je ne crains pas le diable, je ne crains pas les choses qui existent sur cette terre parce que celui, mon Dieu qui est en moi. Hallelujah. Mon Dieu, amen, qui m'a promis d'être plus que vainqueur. Amen. Je marche sur cette terre sans avoir aucune crainte. Hallelujah, de ce que le diable peut faire. Amen. Moi, j'ai un crainte qui vient envers mon Dieu. Jésus-Christ a dit, amen, ne craignez pas celui ou la personne qui peut détruire ta chair, puis ça finit là. Amen. Vous devez craindre celui, amen, qui a un pouvoir sur ta chair et aussi sur ton âme. Et je parle là de Dieu. Amen. Alors, la crainte qui est devant moi, ce n'est pas COVID-19 ou un coronavirus ou le cancer ou le diabète ou peu importe autre chose qui existe, qui peut arriver. Amen. L'homme et la femme sont là avec des très mauvaises nouvelles. 3 sur 5 hommes mourront de le cancer. Non, pas moi. Amen. Avec une liste longue une liste longue de statistiques, c'est ça, qui existent. Amen. Ceux qui sont morts vont tomber malades, vont avoir de la misère, etc. Mais moi, ma liste vient, ma source, amen, ma liste vient de ce que j'ai dans mes mains, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la Bible, la Sainte Écriture, ça sort de la bouche de Dieu. Et quand je lis, amen, comment que les serviteurs de Dieu rentrent en faveur de leur Dieu. Amen. Alors, Dieu, ce n'est pas quelqu'un envers ses enfants. Dieu est Dieu, amen, qui promet des bénédictions, le bien à ses enfants. Hallelujah. C'est bien dit? Amen. Dieu, c'est quelqu'un, hallelujah, amen, qui place devant moi la vie. Si je choisis la vie, son nom est Jésus-Christ, et je vais vivre la vie. Amen. Dieu qui est quelqu'un qui est fidèle à sa parole. Alors quand Dieu a dit, amen, je vais vous donner un chemin qui mène à la vie, ce chemin est Jésus-Christ, Dieu ne trompe pas de sa parole. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors la délivrance s'est retirée. Pourquoi? Nous avons abandonné notre Dieu. Verset 13. Verset 14, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi de dommage? Délivrance retire, le salut se tient éloigné. Mais ça, c'est pas bon pour moi. Moi, ça me prend mon salut en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. Moi, ça prend Jésus-Christ en moi. Hallelujah. Et Jésus-Christ vient avec la paix. Jésus-Christ vient avec la délivrance à cause qu'il est délivreur. À la maison, c'est ça qui fait la différence. Moi, je n'ai pas une image ou un statut devant moi, quelque chose que je touche. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est cloué sur les murs. Ce n'est pas quelque chose que je porte. C'est quelque chose qui est en dedans de moi et son nom est Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? C'est ça qui fait la différence. Amen. Même si vous êtes là pour dire, je trouve ça vraiment étrange, mais continuez à écouter. Hallelujah. Amen. La raison, c'est étrange. La raison que tu trouves Dieu étrange parce que tu ne le connais pas. Pour moi, Dieu ne c'est pas un étranger. Pour moi, Dieu, c'est quelqu'un qui est en moi, qui est avec moi à tous les jours. Je me lève le matin avec mon Dieu, avec son Fils. Je couche, je dors le soir avec mon Dieu, avec son Fils. Ce ne sont pas des étrangers. C'est pas quelqu'un, c'est pas du monde qui sont éloignés de moi. C'est pas quelqu'un, amen, c'est pas du monde que j'abandonne. Mon Dieu est avec moi. Hallelujah. Son Fils Jésus-Christ est avec moi, en étant en dedans de moi quand je quitte la maison. Amen. Tout à l'heure, je suis rentré à l'église, je sortais l'ordinateur, je sortis ma Bible et tout, puis je dis, où est-ce qu'il est mon souper? Des fois, ça prend, je mange des fois un peu de légumes, quelque chose qui va me donner un peu de force. Puis je dis, comment ça, j'ai laissé ma petite boîte à lunch sur le comptoir chez nous? Pas de temps pour aller le retourner. Parce que j'ai laissé ma boîte à lunch chez nous parce que ce n'était pas en moi. Impossible de laisser mon Dieu chez moi parce que Dieu est en moi. Alors quand j'ouvre la porte et je quitte la maison, je ferme la porte et je pars. Amen, je pars avec mon Dieu. Je pars avec son Fils à cause qu'ils sont en moi. Amen. La religion, amen, qui décrit dans un coin quelque part, une ramasse de poussière, des idoles faites en plâtre, faites en des images semblables, ça crée une division et c'est diabolique. Ça crée une séparation entre l'homme et Dieu et c'est diabolique. C'est démoniaque. C'est ça que le Dieu aimerait avoir. C'est ça que le diable aimerait avoir.
L'homme et la femme séparés de Dieu, séparés de leur Créateur, séparés de leur Maître aujourd'hui. Mais moi, j'ai un message, amen, qui vient de Dieu pour que l'homme et la femme soient avec Dieu, dans la présence de Dieu éternellement. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Si c'est ça votre désir, amen, comme je dis, procurez-vous une Bible. Ça, c'est pas qu'est-ce qui sort de ma bouche. C'est pas quelque chose que j'ai appris à une école de biblique ou à une école ou dans un autre livre. Ça sort 100% de ce livre que j'ai dans mes mains cet après-midi. Amen. Et c'est ça que l'homme et la femme, c'est ça qu'ils ont besoin. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, c'est ça notre but de ce ministère. Amen. Non seulement pour faire connaître Dieu comme qu'il est, mais pour faire connaître son Fils comme qu'il est. Et aussi, mais pour fournir, amen, la source de cette connaissance, de cette intelligence qui est, amen, la Bible. Hallelujah. Si vous avez une Bible dans vos mains, vous avez une ressource infinie de Dieu. Amen. Les promesses de Dieu qui appartiennent à ses enfants, qui appartiennent à ceux qui ont la foi. Amen. Comme la Bible nous enseigne, ma foi, ça ne sort pas des églises, ça ne sort pas de l'homme et la femme, mais ma foi que j'ai, ça sort, amen, de ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Hallelujah. Ce que vous attendez aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui est loin pour vous apporter, pour livrer la parole de Dieu, pour livrer des paroles de vie et esprit. Et c'est là d'où vient ta foi. Hallelujah. La foi qui compte envers Dieu. Amen. Il y a toutes sortes de foi. Il peut avoir une foi dans un imam, il peut avoir la foi en Mohamed. Moi, j'ai de la foi qu'un jour, il va y avoir assez de chandelles allumées pour que je sorte le purgatoire, mais ça ne change rien. Tu peux allumer toutes les chandelles qui sont allumables dans toutes les églises qui allument des chandelles. Ça fait pas sortir personne de purgatoire. Premièrement, il n'y a personne en purgatoire. Ça n'existe pas. C'est un endroit qui n'existe pas. Une autre raison que vous devez lire comme qu'il est écrit aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Dieu ne manque pas. Dieu n'a jamais rien dit en vain. Tout ce qui est écrit est important. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Je vais continuer à lire. Toujours en Isaïe, le prophète, l'homme de Dieu. Il dit, il y a du monde. Aujourd'hui, le monde, ils ont abandonné leur Dieu. La délivrance est retirée. Le salut se tient éloigné. Hallelujah. Ça, ce n'est pas mon cas, comme je viens juste de finir de dire. Car la vérité trébuche sur la place publique, dans les rues. Amen. Ça se fait refuser en public. L'homme et la femme ne sont pas... sont pas honte de dire, paf, ton affaire. Amen. C'est même pas quelque chose que, en ayant honte, ils feront ça, amen, sous leur lit, en cachant. Mais ils n'ont pas peur d'annoncer, ça ne marche pas, c'est pas pour moi. OK, bonne chance avec ton éternité. Amen. Moi, je ne prends pas de chance avec mon âme. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? C'est ton âme, l'esprit qui est en vous aujourd'hui. Ça, c'est éternel. Ta chair, moi, je parle de la vie des derniers jours. C'est-tu vrai? Moi, je ne sais pas quand est-ce que Jésus va arriver. Amen. Moi, je dis bientôt. Moi, je dis peut-être, dans, je ne sais pas quand, quelques jours. Mais même si je manque ma shot par 50 ans, il y a une chose qui est vraie, ça, c'est mes derniers jours. Amen. Moi, je ne me resterai pas longtemps sur cette terre. Alors, comment que je vis c'est mes derniers jours? Même si Jésus vient demain ou en 30 jours. Amen. Moi, j'enseigne le monde. Moi, je vis ma vie comme si Jésus revient en 15 secondes. Mais ça ne veut pas dire que je suis assis à rien faire. Juste en cas qu'il vient en 15 ans, j'ai des plans pour les prochaines 15 ans. Amen. Comment semer, comment évangéliser. Mais je vis ma vie si jamais il vient en 15 secondes. Amen. Mais s'il vient en 15 jours, 15 mois, 15 ans, comme je dis 15 années, moi j'ai des plans. Moi je me garde occupé. J'ai des choses à faire. Hallelujah, pour la gloire de mon Dieu. Amen. Verset 15, la vérité a disparu. Je n'ai pas fini verset 14. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture, la justice de Dieu ne peut approcher. Alors, l'homme qui s'éloigne de Dieu et Dieu qui s'éloigne de l'homme. C'est mutuel. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Lisez et vous allez voir comment que Dieu
Amen. Les choses qu'on entend dire souvent, et même ça m'arrive plusieurs fois dans ma vie. J'ai une conception, j'ai une imagination, tout à coup je lis la Bible, puis c'est la Bible qui m'enligne droite. Amen. D'autres docteurs, prédicateurs, prophètes, c'est ça qui existe dans l'Église. Amen. Non seulement pour l'œuvre de le ministère, non seulement pour édifier les saints, mais pour le perfectionnement des saints aussi. Hallelujah. Amen. Il y a un problème avec les églises parce qu'il en manque. Amen. Ils ont soit un pasteur, mais il manque l'apôtre. La plupart des églises, c'est ceux qui en manquent le prophète, ça ne croit pas en prophétie. Ah, ça c'est bon pour le temps des actes. OK, Dieu n'a pas lâché. Si c'est ça que tu veux croire, il manque le perfectionnement des saints aujourd'hui parce qu'il manque soit le prophète, il manque les apôtres, il manque les docteurs, il manque les évangélistes. Ça, c'est une autre chose qui manque, les églises. Les portes sont fermées. Si tu ne viens pas de parmi nous, tu n'as pas d'affaire de parler. Il manque l'évangéliste. Ça, c'est des dons que Dieu a ordonnés pour l'Église par son Fils Jésus-Christ. Et ça prend ça. Amen. Ça prend 1, 2, 3, 4, 5 dans les églises. S'il y en manque un de ces dons dans ton Église, quittez, sortez. Et fais ça vite. Parce que regardez, la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Parce que l'homme et la femme ne sont plus là pour apporter qu'est-ce qui est véritable. Amen. Et celui qui s'éloigne du mal est dépollué, perdu. Pas de chance. Amen. Regardez. Et celui qui s'éloigne du mal, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Amen. Dieu il a placé ses yeux sur le mouvement que vous pouvez avoir, sur le mouvement que nous avons dans notre quotidien. Et Dieu voit, mais celui qui a, comment dire, un goût pour le mal. Ils ne sont pas capables sont pas capables de séparer leur pensée ou leur vision, leur direction pour leur bien. Pour chercher la face de Dieu. Imagine, mais qu'est-ce qui arrive quand l'homme et la femme se promènent et Satan ou les esprits sont là, ils se présentent avec avec une idée et l'homme suit. L'homme c'est à suivre l'homme et la femme sont à suivre, j'allais dire les inventions, mais oui, c'est les inventions de Satan. Satan va arriver avec plusieurs choses. Satan, laissez-moi établir, Satan, le diable, c'est notre ennemi. Amen. C'est lui qui est contre moi. Alors, quand je parle du diable ou Satan, ce n'est pas l'homme rouge avec une fourche, avec un queue, avec une fourchette dans ses mains. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est le diable Hollywood. Amen. Mon ennemi, Lucifer, il a fait débarquer Adam et Ève de leur place juste avec un message faux. Amen. Un faux message. Amen. Une idée contraire à ce que Dieu a établi pour leur bien. Ça, c'est sur la 2e page dans ta Bible, la 3e page dans ta Bible. Alors, tu vois comment il menace dès que le commencement. Puis le diable, il n'a pas changé. Alors, ses efforts, en connaissant, la Bible m'enseigne même que je dois connaître mon adversaire. Et en connaissant mon adversaire, je vois ces tactiques qu'il peut avoir ou qu'il va utiliser pour détruire ma foi ou pour faire que je perde ma bénédiction de ma place. Amen. Adam et Ève, il y avait une place, puis ils ont perdu la place, il s'est fait mis dehors du jardin. Moi, j'ai une place, je ne suis pas encore rendu à ma place, mais je ne veux pas perdre ma place. Amen. Alors, devant moi, dans ce livre, j'ai des instructions que je dois avoir.
Alléluia, qui établit le fait que, oui, j'ai une place, comme Jésus-Christ a dit en Jean 14, comment que il doit quitter cette terre pour aller me faire une place. Si vous m'attendez à la maison, vous avez une place. Amen. C'est réservé pour vous. Là, vous devez tout faire pour y rendre à ta place. Amen. Alors, quand Dieu, ici, quand je lis verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé, l'Éternel voit d'un regard indigné. Il n'est pas content. Amen. C'est ça que ça veut dire. Il n'y en a aucun plaisir. Amen. La Bible nous enseigne que la volonté de Dieu, le plaisir de Dieu, c'est que personne, pas ni un homme ni une femme, périsse. Mais malheureusement, Dieu n'aura pas son désir. Parce que ça meurt un après l'autre sans avoir Jésus-Christ comme sauveur dans leur vie. Mais en sachant que, amen, la patience, amen, Dieu, amen, qui est encore à sa place, Jésus-Christ à sa droite et sa patience, Dieu y attend après vous pour vous sauver. Dieu y attend après la prochaine personne qui va dire, Dieu, aie miséricorde, ça me prend ta miséricorde, ça me prend ta grâce dans ma vie. Lavez-moi de mes péchés. Amen. En sachant que je suis pécheur, je veux mettre un point à mes péchés. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus continuer dans mes péchés. Je ne veux pas transgresser ta loi. Fait que Jésus-Christ, amen, j'accepte, amen, laissez-moi recevoir Jésus-Christ pour que ait la puissance de devenir enfant de Dieu aujourd'hui. C'est ça que la prière que Dieu attend. Dieu y attend. Cependant, amen, sa regard sur cette terre, ça ne lui plaît pas. Parce que c'est du mal, c'est du mal en couchant et c'est du mal en levant le matin. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Alors, je fais quoi? En devenant une nouvelle créature, en devenant une nouvelle personne, la vie change. Amen. Dieu cherche sa justice. La dernière ligne avant de rentrer dans le Nouveau Testament, où il n'y a plus de droiture. Imagine. Amen. Qu'il n'y a plus de droiture. Imagine qu'est-ce que Dieu, la pensée de Dieu peut être à ce moment. Ben là, tu me fais honte. Si vous avez honte, tu deviens devant Dieu, dis lave-moi. Amen. Purifiez-moi. Ôte mes péchés, enlève mes péchés, lave-moi de mes péchés. De ne plus avoir honte devant Dieu. Ça fait changer ta vie. Et c'est pourquoi, ça c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Amen. La semaine passée, nous avons vu, je vais les lire vite, 3 versets en Jean 15. Et par la suite, je rentre Jean chapitre 7. Alors, Jean 15. J'ai dépensé quelques minutes avec une description de ceux qui sont dans ce monde. Si ça sonne familier, ben c'est ça qui est ta vie, c'est ça qui était ma vie anciennement. Ceux qui ont changé leur vie par Jésus-Christ, c'est ça qui existe, c'est ça leur vie, amen, ça s'éloigne. Ça pêche de plus en plus, ça s'éloigne de plus en plus. Amen. C'est comme ça qui est la chair. La semaine passée, j'ai enseigné comment que nous ne vivons plus, nous ne marchons plus après la chair, mais selon l'esprit. C'est ça qui change. J'avais déjà mentionné, oui, mais mon voisin, il va penser
Il va penser, comment il va penser de moi? Ça va être quoi ses pensées? Puis Jésus-Christ a mis ça au clair en Jean 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. 25. Reculez jusqu'à verset 18. Si le monde vous haït, ça c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Alors, ce que je viens juste de lire par le prophète Ésaïe, ça c'est mondain. Ils s'éloignent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu, ils se font haïr par ceux qui s'éloignent de Dieu. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous... Amen. Il vous n'aimera pas. Amen. Parce que vous ne rentrez pas dans leur, peu importe le nom, loisir, leur plaisir, leur péché, tout ce qu'ils font, ça trompe l'un, ça trompe la femme, ça trompe le mari, ça trompe les enfants. Ça trompe l'employeur trompe les employés. Amen. Ça, c'est juste un mot, tromper. Il y a autre mot aussi à utiliser, qu'est-ce qui existe. Ça prend... Quand Jésus-Christ a posé la question, et nous allons lire, amen, reculer à Jean chapitre 7, je vais lire quelques versets. Jésus a posé parmi ses disciples, il dit, comment est-ce que qu'est-ce que le monde pense de moi? Quand le monde parle de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y avait certaines réponses, mais la seule réponse qui a été acceptée, qui était acceptable de la part de Jésus-Christ, ça venait d'une révélation céleste. Autrement dit, peu importe ce que ton voisin pense, ça ne compte pas. C'est ce que Dieu pense, c'est ça qui compte. Amen. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas d'avoir une crainte pour dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qui est important à la maison, c'est de ce que Dieu pense de vous. Amen. Parce que devant le jugement éternel, amen, devant le trône de jugement, éternellement, si ça serait mon voisin, je ferais tout. Amen, je tondrais son gazon, je laverais sa maison et son char. Amen, parce que c'est mon voisin qui va me juger, mais ce n'est pas le cas. Alors, peu importe ce que mon voisin a dit, puis j'ai un bon voisin, j'ai des bons voisins. Amen. Alors, j'ai rien. Si vous êtes à l'écoute, j'ai rien contre. Juste avant que je vienne, il fallait que j'appelle mes voisins parce que l'alarme sonnait. Je dis, peux-tu aller checker ma maison? Il n'y a personne. Puis la compagnie d'alarme, ça. Alors, les deux voisins sont sortis. La police sont arrivés. Ils disent, tout est beau, tout est porté barré, il n'y a personne. Alors, une affaire technique. Alors, j'ai des bons voisins. Merci pour des bons voisins. Amen. Mais vous comprenez? Amen. Si c'est monsieur un tel, je vais changer les voisins. Si c'est monsieur un tel qui va me juger, je vais tout faire pour que monsieur un tel m'aime. Mais la Bible m'enseigne qui est juge, amen, des vivants et des morts, et c'est Dieu. Dieu qui est juste. Alors, je m'arrange, amen, d'avoir un bon rapport. Je m'arrange, amen, que Jésus-Christ qui va intercéder pour moi, amen, que Jésus-Christ me connaît. Amen. Des paraboles que Jésus avait dans son temps. Comment que, même ceux qui vont arriver à la porte, hey, wouhou, c'est moi. Jésus-Christ, il ouvre la petite visionnaire, là, il dit, c'est qui ça? Ben oui, c'est moi. Wouhou, c'est moi. Je suis arrivé, je ne te connais pas. Ah, pardon? Quoi? Peux-tu checker la liste? Pas mal sûr que mon nom est dans le livre. Je ne te connais pas. Clic, ferme. La porte est fermée, c'est barré, c'est trop tard. Imagine. Amen. Alors moi, je m'arrange aujourd'hui, amen, de savoir qui est mon Dieu, de savoir, amen, le salut selon son dessein, selon le plan de Dieu. Amen. Pour moi, pour l'homme et la femme, qui est Jésus-Christ, je m'arrange, amen, d'avoir une connaissance qui vient d'en haut, une connaissance qui est céleste. Êtes-vous avec moi? Parce qu'aujourd'hui, amen, l'homme et la femme, nous sommes trop dépendants de autres hommes et la femme, spécialement quand ça sonne bien.
Ça touche les oreilles. Wouhou, oh, wow, ça flatte. Amen. Et là, on oublie la loi. On oublie qu'ainsi parle l'Éternel. Comme Lucifer, subtilement a fait devant Ève. Il l'a flatté jusqu'à temps que le péché est rentré dans leur vie. Et là, c'est devenu trop tard. Amen. Oui, mais ça ne sonne pas comme mon église. Sors de ton église. Oui, mais mon pasteur, il n'arrête pas de dire qu'il pêche à tous les jours. Bien, imagine, Adam a péché une fois. Il n'a pas péché tous les jours, il a péché une fois. Il s'est fait mis dehors. Alors, imagine l'homme et la femme qui, je pêche à tous les jours. Loin de là. Amen. Romains 6, verset 1, lisez-le pour vous-même. En Jean, je suis en Jean. Mais comme je disais tout à l'heure, amen, Dieu n'a pas besoin de vous. Mais moi, vous avez besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Amen. On prétend que Dieu a faim. On doit s'arranger pour que Dieu... Non, ça prend Dieu dans ta vie. Cherche la face de Dieu avant que c'est trop tard. C'est ça qui est le message. C'est comme ça que nous devons vivre aujourd'hui dans ces derniers jours. Amen. Pas en péché, pas en désobéissance, pas en cherchant qu'est-ce que je fais à gauche ni à droite. Amen. Je vous donne une révélation qui est céleste. Jean 7, verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles, les paroles de Jésus-Christ, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Proche, mais pas tout à fait. Il est un prophète, mais la révélation céleste, c'est que vous êtes le Fils de Dieu vivant. C'est ça que Pierre a reçu et Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ça, c'est la révélation que nous avons besoin. Alors ici, en écoutant, c'est un prophète. Comme aujourd'hui, il y a du monde qui prétend, oui, ton Messie, ton Jésus, c'est un bon prophète. Il est plus que prophète. Verset 41, d'autres qui disent, c'est le Christ. Ça commence. Et d'autres disent, et ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Là, on commence à avoir des fausses nouvelles. Amen. Des rumeurs qui... Si ça serait de Christ, il viendrait d'une autre ville, il viendrait de Jérusalem, il ne viendrait pas de Galilée. Amen. Aujourd'hui, on prétend, on met les nouvelles, puis on dit, c'est-tu des vraies nouvelles ou c'est des fausses nouvelles? On ne sait pas. Amen. Mais des fausses nouvelles, ça n'existe pas depuis Donald Trump, ça existe depuis le commencement des temps. Puis des fausses nouvelles se promènent pour faire décourager le monde. L'Écriture ne dit pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. Il y a eu donc à cause de lui division parmi la foule. Division parce qu'il y avait une voix à gauche, puis il y avait une deuxième voix à droite, qui disait contrairement, sans accord, pas du même esprit. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'insiste, amen, ayez une Bible dans vos mains. Comme ça, vous lisiez, amen, mot à mot, qu'est-ce que je lis, en ayant le même esprit, en voyant les mêmes paroles, sans interprétation. Amen. Et comme ça, vous allez avoir l'esprit, comme je dis, ta source, amen, si ça devient ta force, la source de votre foi, c'est la bonne source. Il n'y a aucune division, amen. Ça ne serait pas, une différence entre Dieu, entre ce que vous devez croire et qu'est-ce qui est écrit. Hallelujah. Parce que vous cherchez qu'est-ce qui est écrit, vous l'appliquez dans votre vie et ça fonctionne comme il est écrit. Amen. C'est bien beau d'avoir la description de l'opinion de les hommes ou les femmes ou peu importe. Amen. Moi, j'entends le premier ministre. Même si je n'ai pas voté pour, je prie pour lui. Amen. Puis j'écoute, j'entends son opinion. Puis je dis, son opinion, désolé, c'est valeur qu'il n'y a pas Dieu avec lui. Alors je prie. Amen. Sans ça, j'écouterais. À qui j'écouterais?
Amen. Parce que le diable, il y a beaucoup d'options. Si ce n'est pas la voix douce d'une personne ou une femme ou un homme, c'est une voix un petit peu plus sévère de quelqu'un d'autre qui est plus, comment dire, agressif. Amen. Toutes sortes de personnalités pour nous attirer envers des directions. Ça, c'est quand l'homme s'implique ou la femme s'implique. Mais avec Dieu, c'est simple. Il y en a une seule voix. Son nom est, Jésus-Christ a dit, mes brebis connaîtront ma voix. Amen. Nous allons entendre d'autres voix, mais sans les suivre. Amen. Parce que j'entends, si je serais toi, tu n'es pas moi. Alors laisse-moi tranquille. Amen. Mais selon mon opinion, je n'en veux pas de ton opinion. Amen. Moi, devant moi, j'ai l'opinion de Dieu. Amen. Tu sonnes comme un tête dur, oui. Parce que ce qui est en jeu, c'est mon âme, puis je prends soin de mon âme. Amen. Comme je dis, j'ai l'opinion de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à part? Y a-t-il autre chose? Non. Amen. Comme je dis, c'est simple. Rentrer dans ce monde quand le diable est là avec un gauche, avec un droite, avec un autre arrière, avec un en dessous, puis de toutes sortes de directions. Mais merci pour la promesse que Jésus-Christ nous a donnée en étant ses brebis. Autre voix vous allez entendre, mais autre voix vous ne suivrez jamais. Amen. En connaissant la voix de votre berger qui est Jésus-Christ, vous allez suivre, vous allez avoir Jésus-Christ devant vous, l'Éternel Jésus-Christ qui est mon berger, il ne manque de rien. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Je continue en Jean 7. Là, verset 44, gardez l'adversaire. Verset 44, Jean 7. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Il y avait des huissiers, il y avait la police. Mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Comment ça se fait? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers, verset 46, répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors, ça se fâche, là, les pharisiens leur répliquent, « Et vous aussi, vous avez été séduits? » Pas capable de faire ta job comme il faut. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est comme ça que nous allons être traités. Amen. Ils vont faire n'importe quoi pour vous maudire. OK, Daniel, il y a un changement de la loi. La prière, c'est, comment dire, pas limité, c'est aboli. C'est fini. Mais moi, j'aime la réponse que Daniel avait. Auparavant, j'ai prié. Avant de changer vos lois, qu'est-ce que je faisais? J'ai prié. Là, vous avez changé les lois, mais je ne change pas mes prières. Je prie encore. Êtes-vous prêts? C'est ça l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée. Cette semaine, le sous-titre, êtes-vous digne de la souffrance? Parce qu'ils vont venir avec certaines approches pour vous limiter, pour vous arrêter, pour vous bloquer, parce que le diable c'est un esprit jaloux. Il ne veut pas la bénédiction qui est dans ma vie. Il ne veut pas que j'atteigne la vie éternelle non plus, parce que lui est maudit éternellement. Amen. Il a déjà été condamné, sa jugement est fixe. Moi, je ne suis pas arrivé encore à mon jugement. Le jugement vient après la mort. Mais le Satan, il a déjà été condamné. Sa jugement a déjà pris place. Puis il va passer, le jugement, c'est quoi? Il va passer l'éternité dans l'endroit qui brûle avec du feu et du soufre. C'est fait. Lui, il est cuit, c'est fait. Amen. La seule chose que le diable cherche pendant son éternité de souffrance, c'est d'avoir la compagnie. Mais il n'y aura pas de moi. Amen. Moi, je ne serai pas là pour l'accompagner.
Amen. Je fais tout pour garder ma place à la maison. Amen. Décidez-vous d'avoir les mêmes intentions aujourd'hui. Amen. Le diable est là pour vous faire passer votre éternité, pour faire rater votre éternité hors la présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, amen, prenez la décision qu'avec Jésus-Christ, je m'en sauve. Amen. De la colère de Dieu. Même s'ils vont m'appeler un maudit. Maudit de l'homme, je ris. Amen. Maudit de la personne en face de la rue, je ris. Maudit de Dieu, ben ça c'est pas drôle. Amen. Hallelujah. Alors vous cherchez comment être béni, ça commence avec son Fils Jésus-Christ. Ça commence avec la parole de Dieu. Amen. Regardez comment les chefs, souvent on pense que nos chefs qui nous guident sont là pour nos biens, pour notre bien. Pensez-y bien, la prochaine fois qu'ils sont là, fais ça, puis fais ça, puis fais pas ça, puis fais ça. Portez attention. Amen. Ne sautez pas aux conclusions. Comme j'ai déjà dit, je le mentionne encore, Dieu est là pour mon bien. Ça, j'ai confiance, pleine confiance en mon Dieu. Mais l'homme et la femme, sans l'Esprit de Dieu, oublie ça. Amen. Aujourd'hui, ce message, je prends quelques minutes aujourd'hui, amen, pour votre bien, parce qu'en moi, il y a une compassion, il y a un amour, amen, pour que l'homme et la femme se sauvent, qu'ils trouvent, amen, le chemin qui est en moi, qui est Jésus-Christ. Mais même si vous manquez de confiance en moi, au moins le minimum ou les débuts, ouvrez une Bible, commencez à lire. Même si je ne connais pas votre nom, même si je ne te connais pas face à face ou je ne te verrai jamais, lisez. Appliquez ce que vous lisez, vous allez voir, votre vie, ça change. Verset 50 est intéressant. Nicodème, qui était venu de nuit, le Nicodème de qui on parle en Jean, le chapitre 3, ce même homme, il se lève, c'est Jean 7, verset 50. Il leur dit, verset 51, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi Galiléen? » Tu as un accent qui sonne comme si tu ne viens pas de Jérusalem, tu ne viens pas de parmi nous. Regardez encore. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Encore, mauvaise nouvelle, des calomnies, blablabla. Tu vas voir avec ton affaire. Comme je dis, en sachant qu'est-ce qu'il est écrit, peu importe si, là on parle de qui, ça disait, c'est qui ici? C'est je comprends les pharisiens, mais c'était quoi? Le principal sacrificateur, imagine. Le principal sacrificateur, ce n'est pas le petit clin sacrificateur, bas de gamme. C'est le chef des sacrificateurs, selon sa propre idée. Aujourd'hui, on s'arrange. Comment est-ce qu'on s'arrange pour connaître la vérité? Dans quelques minutes, je vais prier pour vous. Mais aujourd'hui, encore une fois, je vous encourage de connaître votre Dieu comme il est écrit. La seule façon que vous allez connaître le Dieu comme qu'il est, c'est avec une Bible, avec sa parole. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même pendant que Jésus était là, dans la chair, vivant, non, impossible, il vient de là. Son père, c'est un charpentier. Ça ne marche pas. Le Messie, ce n'est pas ça qu'on prétend. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Le diable s'en sert des mêmes tactiques pour avoir une description de qui est Jésus-Christ, qui est mon Sauveur, comment est-ce que je dois croire, comment est-ce que je dois agir, si je peux ouvrir les portes de mon Église, si je dois fermer les portes de mon Église, comment est-ce que je dois prêcher, amen. Mes instructions, ma guide, c'est dans mes mains et c'est dans vos mains aussi cet après-midi. Amen. Hallelujah. Vous n'êtes sans cette ressource que nous avons aujourd'hui.
Amen. Bien, est-ce qu'il va y avoir une force contre nous? Oui. Êtes-vous prêts? C'est ça qui est le sous-titre. Êtes-vous prêts? Comment est-ce que nous allons vivre dans ces derniers jours? Comme Jésus a dit, comme ils m'ont haï, comme ça parle contre moi, ils vont avoir les mêmes sentiments, les mêmes idées, les mêmes concepts contre vous aussi. Pourquoi? Mais premièrement, parce que Jésus et moi, nous sommes un. Amen. En ayant la vie, nous sommes, alors, comment que Jésus a souffert? Je ne parle pas de la croix, ça c'est pour accomplir la volonté de son Père. Mais comment que la Bible nous enseigne qu'il est venu parmi les siens? Est-ce que les siens l'ont accepté? Et ici, comment que... J'espère d'avoir assez de temps. J'aimerais lire Acte 5. Je l'avais lu la semaine passée, mais ça vaut la peine de répéter juste avant de finir. Amen. Aujourd'hui, je suis reconnaissant que je ne suis pas seul. Parce que l'homme et la femme sont à dire plein de choses. Si je suis assis à la maison seul et je ne fais rien, c'est comme si rien va se faire. L'homme, ça monte, ça dit n'importe quoi. Il n'y a personne qui dit « Hey, ferme-la, voici la vérité. Change ta pensée. C'est pas bon ton affaire. » Même si je dois pointer le pape ou pointer ton pasteur derrière son pupitre, ça ne me fait rien. Je n'ai pas honte puis je n'ai pas peur. Amen. Parce que l'homme et la femme aujourd'hui, on voit, mais quand j'ai été jeune, moi j'ai 59 ans, quand j'ai été jeune, il y a des choses aujourd'hui qui se font sur le coin de la rue, c'est des choses ça n'a pas été mentionné par mes parents. Mais là, tout à coup, amen, ceux qui ont été avant moi, souvent on blâme. Il dit, regardez l'état de cette génération, c'est à cause de maman et papa. Et maman et papa, ils ont blâmé leur maman et papa, puis leur maman et papa, ils ont blâmé toujours, amen, la personne en arrière. Mais moi, je ne suis pas ici pour blâmer en arrière de moi, je suis ici pour prendre responsabilité. Je suis ici pour créer, pour devenir la différence que l'homme et la femme ont besoin dans leur vie. C'est ça qui va faire changer. Si je blâme l'ancien, si je blâme même celui qui a passé avant moi, il n'y a rien qui change. La seule façon, Jésus n'est pas venu, il aurait pu blâmer David, il aurait pu David le péché, comme du monde en fait. Ah, mais moi je suis pécheur parce que David était pécheur. Jésus, il n'a jamais blâmé personne, sauf que l'ennemi, sauf que Satan. C'est lui qui est responsable. Mais Jésus a fait quelque chose selon la volonté de Dieu. Jésus a apporté un changement, il a apporté une délivrance sur cette terre en allant sur la croix, en versant son sang pour devenir notre Rédempteur. Jésus a fait quelque chose. Et aujourd'hui, ça prend un homme, ça prend une femme qui va faire quelque chose pour la gloire de Dieu, pour établir la justice de Dieu sur cette terre. Et ça vous prend à la maison. Je dis, c'est moi? Je suis trop âgé, trop vieux, pas assez d'argent, pas assez de smart, pas assez de connaissances. Il y a toujours des excuses, mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Avec l'homme et la femme, impossible. Hallelujah. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Regardez un autre exemple. J'en ai d'autres exemples, mais la semaine prochaine. Mais avant de quitter aujourd'hui, Acte 5, verset 17, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui... Encore lui, oui, encore lui. Encore le souverain sacrificateur. Était avec lui savoir, à partir des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Comme qu'ils voulaient faire avec Jésus, comme qu'ils ont fait avec Jésus, ils faisaient par ses adeptes, par ses disciples. Et là, Acte 5, verset 40, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin ou la groupe, et les apôtres est-ce qu'ils ont été tristes? Ils ont été joyeux d'avoir
été jugé digne de subir des outrages ou de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que nous allons vivre. Êtes-vous prêts? Amen. Est-ce qu'ils ont brisé une loi? Non. Jésus-Christ a dit, ils vont être sans cause. Aujourd'hui, on prétend, il y a des églises qui brisent les lois, puis ils ne nous aiment pas, ils boivent nos potes, mais tu as brisé la loi, arrange-toi avec, paye tes amendes. Amen. Si M. Walmart ferait la même, il ferait la même au M. Walmart. Mais M. Walmart, il suit les restrictions comme il faut, ses portes sont ouvertes. Mais quand c'est sans cause, moi aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que ça rentre ici où ce que je suis pour m'arrêter. Il n'y a aucune cause, je fais tout légalement. Mais quand ça vient pour le nom de Jésus-Christ, si ce n'est pas ça que... Ou un jour, quand ça va arriver à ce point-là, amen. Un dernier vers, je vais répéter ces versets la semaine prochaine, mais je vois que Pierre, cherchez l'épître de Pierre, je vais trouver le... 1 Pierre 4, j'ai 2 versets, je vais lire 2 versets, mais je continue la semaine prochaine. À peu près 2-3 minutes, j'aimerais prier avec vous. Moi, je ne connais pas l'heure exactement, mais j'ai une réunion, notre réunion anglophone qui va débuter bientôt. Mais on est bon pour une dizaine, 10-15 minutes, juste prétends, non? Correct? OK, 10 minutes. 1 Pierre 4, puis n'oubliez pas ce que nous venons juste de lire. Si les apôtres sont allés, auraient été chez eux, dit OK, on n'a plus de droit d'annoncer Jésus-Christ. Pierre, il aurait retourné à la pêche. Luc, il aurait ouvert son bureau de docteur. Et les actes auraient terminé là. Acte 5. Mais heureusement, j'ai devant moi un acte chapitre 6. Parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils ou les ordres de l'homme. Et même comme je dis, ce n'est pas qu'ils ont brisé une loi. Ça a été défendu. Arrêtez de parler de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Acte 7. Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Acte 8. Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Acte 9, 10, 11, 12, 15. Amen. 25, 26, 27. Est-ce qu'ils ont arrêté? Acte 28. Amen. Aujourd'hui, allez-vous arrêter dès qu'ils disent, attendez une seconde, tu vas un peu tellement loin. T'attends après quoi? Quand 1 Pierre 4, verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, ce message est placé devant vous, que vous ne soyez pas choqués. Comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Quelqu'un qui parle d'expérience. Son nom est? Non, Pierre. Je parle de Pierre. Amen. Je comprends notre Seigneur, son nom est Jésus, mais là, je parle de Pierre. Quelqu'un qui parle d'expérience. Amen. Hey, je ne sais pas quoi faire, là, Jésus-Christ, tu me dis d'aller prêcher, puis ma première prédication, il me ramasse, puis paf, je mange des claques, puis je passe la nuit en prison. C'est quoi ça, cette affaire-là? Comment ça, tu as vécu 3 ans, puis ça allait quand même assez bien, juste vers la fin, ça allait mal, mais il dit, moi, amen, nous sommes en Actes chapitre 4. Mais celui, amen, l'homme qui parle de l'expérience, son nom encore, c'est quoi? C'est Pierre, on parle de Pierre. Pierre a dit, 1 Pierre 4, verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que, et moi j'ai souligné, vous avez aux souffrances de Christ. » J'ai souligné ces 6 mots. Vous avez souffert, vous avez été outragés, vous avez été maltraités, vous n'avez pas été acceptés. Ils vous ont mis dehors. Amen. À cause de quoi? Pas à cause que tu brises des lois, mais à cause de Jésus-Christ. Voici la cause. Et aujourd'hui, ça c'est ma cause. Là, son nom est Jésus-Christ. Ça c'est la cause. Son nom encore?
Là, je parle de Jésus. Amen. Pierre a dit, afin que vous soyez aussi dans la joie. Acte 5, 1 Pierre 4, même esprit. Amen. Les disciples, même baptême, même vision. C'est du monde joyeux. Amen. C'est du monde joyeux. Hallelujah. Peu importe ce que l'homme et la femme ont à dire. Si vous êtes, verset 14, là, je n'ai pas fini 13, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, j'ai souligné, vous êtes heureux. J'ai souligné ces 3 mots dans mes textes. Vous êtes heureux. Pas malheureux, vous êtes heureux. Amen. Mes voisins, ils ne m'aiment pas. Mais arrête de stationner en sa place. Amen. Un tel ne m'aime pas parce que tu lui dois 100$, puis ça fait 2 ans que tu ne l'as pas. Ça fait 6 mois. Paye-les. Amen. Ça, tu leur donnes des causes. En aimant Jésus-Christ, en aimant la loi, vous allez servir Dieu et vous allez aimer votre prochain. Vous ne devrez pas avoir cause, sauf que si c'est pour Jésus-Christ. Les décisions que vous devez prendre selon ce que Dieu a placé devant vous, ce que Dieu a placé en votre cœur. Amen. Jésus-Christ a dit, sans cause, ils vont taillir sans avoir cause. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je continuerai à lire la semaine prochaine, mais si vous lisiez 15, 16, 17 jusqu'à 19, là, Pierre apporte des causes. Spécialement dans les prochains versets. Si tu vas souffrir parce que vous êtes un meurtrier, bien, c'est ta faute à toi. Parce que vous êtes un menteur, bien, c'est ta faute. Voici ça, c'est des causes. Mais en étant fils de Dieu, amen, sans être un meurtrier, sans être un menteur, sans être... Amen, ce n'est pas les causes. Ces causes ne devraient pas exister. Mais quand ça vient pour Jésus-Christ, soyez prêts à se battre. Soyez prêts à se défendre. Amen. Soyez prêts, comme j'ai dit la semaine prochaine. Êtes-vous prêts? Oui. Oui, ça fait des semaines que tu prêches. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. On est prêts pour son arrivée. Oui, mais avant qu'il arrive, soyez prêts pour passer la souffrance, être outragé. Imagine le sacrificateur principal. C'est comme l'évêque, c'est comme le pape. Il dit, ce monde-là sont maudits. Ça vire, l'homme charnel, ça vire vite contre ses prochains. Amen. Sans avoir l'Esprit de Dieu, c'est seulement le mal. Il n'y a aucun bien dans l'homme et la femme. Et ça, c'est des exemples que nous avons lus aujourd'hui. Maudit par l'homme, comme je dis, je ris. Maudit par l'homme et la femme, je m'étends, c'est ça, le soir, et je dors en paix. Amen. En sachant que Dieu, comme j'ai lu auparavant, 1h30, je m'approche de Dieu et ça me fait du bien. Hallelujah. En 2 minutes, j'aimerais prier pour que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui par son Fils. Hallelujah. Je comprends que c'est un peu peut-être rigide, sévère, ce que j'ai annoncé aujourd'hui, mais lisez avec moi. Amen. Ça ne donne rien de, comment dire, lisez quelques versets pour flatter ou pour faire du bien, le bonheur, ou pour me faire aimer par tous mes prochains. Et on rate toute notre chance, toute l'opportunité que nous avons pour la vie éternelle. Je ne prendrai pas de chance aujourd'hui avec mon âme, ni avec la vôtre. Alors, en 60 secondes, j'aimerais prier.
Vous avez ce temps pour décider ce que vous allez faire pour votre bien, pour le bien de votre âme aujourd'hui. Nous sommes en 1 Pierre 4, si vous tournez une demi-douzaine de pages, Jude 1 vers la fin, le chapitre verset 1. Jude verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ça va être mon prière pour vous aujourd'hui. Et vous tous qui sont devant moi aussi, les enfants, c'est bon de vous voir aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir venu. Hallelujah. Les adultes devant moi, tous ceux qui m'écoutent à la maison, qui m'entendent, c'est ça qui va être ma prière aujourd'hui, que vous maintenez, que vous restez, vous demeurez. Ça, c'est un autre mot, Louis II, dans l'amour de Dieu. Hallelujah. C'est quoi l'amour de Dieu? Mais si vous lisiez le dernier verset en Romains chapitre 6, ça indique, amen, qu'est-ce qui arrive, amen, comment que vous allez être renumérés par vos péchés. Le salaire de vos péchés, c'est l'enfer. Mais le don gratuit, ça, c'est l'amour de Dieu. C'est un don. Dieu a quelque chose à vous donner et c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Par qui? Par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Alors, c'est gratuit. C'est comme ça que je prie, que vous rentrez à sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que personne ne périsse. Amen. Est-ce que vous allez devenir religieux? Certainement non. C'est positivement non. Ce n'est pas une religion. Aujourd'hui, je vous offre la vie. Son nom est Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Alors, c'est ça que je vous offre. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Amen. Unique. Moi, j'ajoute le mot anglophone qui est là, seul. Ce n'est pas juste un Fils unique. Seul. Amen. Il y a un seul Fils. Amen. Son nom est Jésus-Christ, qui a été envoyé pour le salut de l'homme sur la terre. Il n'y en a personne d'autre. Seul Jésus-Christ. Oui, il est unique, mais il n'y a personne d'autre. Hallelujah. Je prie en 30 secondes. Prenez cette décision aujourd'hui. C'est ça la vie que j'aimerais avoir. Mes frères et mes sœurs, si vous savez comment prier, priez avec moi. Pour ceux qui vont prier pour la première fois. Hallelujah. Grâce à ce message que nous avons entendu. 10 secondes. Repentez-vous de vos péchés. Vous êtes tanné, fatigué d'avoir une vie semblable, d'avoir aucun but, aucune direction. Là, ça change dès que maintenant, dès qu'aujourd'hui. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons reçu, que nous avons entendu. Pour tous ceux et même pour la première fois qui doivent décider, aujourd'hui, je change ma direction. En sachant que j'allais me ramasser en enfer, une éternité perdue, loin de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je change ma direction. Et c'est Jésus-Christ, berger, Jésus-Christ, sauveur, Jésus-Christ qui est Seigneur. Je dois repentir de mes péchés, je m'excuse d'avoir été pécheur. Je ne savais pas que j'avais une autre façon de vivre qui m'a été annoncée aujourd'hui, et c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'accepte. Amen. Demandez à ton Dieu, j'accepte Jésus-Christ. J'aimerais recevoir Jésus-Christ et avec lui la puissance pour devenir enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on prie. Amen. Ce n'est pas du répétage, c'est pas une prière de 30 secondes qui change des prières qui existent dans les églises. Ça ne marche pas. Hallelujah. Là, selon ton cœur, aujourd'hui, amen, Dieu va voir ta volonté, va voir ton esprit pour vous accepter. Hallelujah. Et ta vie change dès que ce moment. Aie pitié de moi, aie miséricorde de moi. C'est une autre façon de demander la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie la grâce, hallelujah, la grâce que j'ai reçue, ça fait des années. La grâce que mes sœurs et mes frères devant moi ont reçue, ça fait un secousse déjà. Je prie cette grâce dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Merci d'avoir cette technologie
qui répètent cette technologie, qui annonce l'Évangile de Jésus-Christ. Et je prie que ça fait toute la différence dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Je viens contre des esprits, amen, qui sont pas du même accord, des esprits qui sont contraires, en le nom de Jésus, sont liés, sont chassés. Ils n'ont aucune chance dans la vie, dans la pensée, dans le cœur de ceux qui m'entendent aujourd'hui. Ce message est pour la gloire de Dieu. Ce message est pour le bien de ceux qui s'approchent de Dieu aujourd'hui. Ceux qui tombent en amour avec les Écritures, avec la parole de Dieu aujourd'hui. Merci pour la bénédiction, d'avoir annoncé, d'avoir prêché. Je prie que les mots qui sont sortis de ma bouche trouveront la bonne terre en le nom de Jésus-Christ pour être non seulement apprécié, mais pour être accepté, pour que ça devienne une bénédiction dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont devant moi, nos enfants, nos petits-enfants, à la maison, mes frères et mes sœurs, encore une fois pour cette assemblée des saints, en le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui est plus important? Merci pour celui qui m'entend pour la première fois, celui qui accepte ce message de devenir enfant de Dieu aujourd'hui, sans avoir honte, mais de prier pour ta miséricorde dans leur vie, et ça prend place. Pardonne-leur de leurs péchés, d'avoir une vie, hallelujah, une vie de bénédiction remplie de joie, remplie de grâce ici sur la terre jusqu'à l'éternité selon ta promesse. Ça appartient à tous ceux qui acceptent ce message. En le nom de Jésus-Christ, amen, hallelujah. Je prie ces choses et je déclare ces choses en ce nom qui est puissant. Amen. Et tout le monde dit amen, hallelujah. Si vous avez prié pour la première fois, rentrez en contact avec moi. Je suis ici pour vous aider. C'est tout ça que je demande, que vous ayez une Bible. J'aimerais placer une Bible dans vos mains, que vous lisiez. En le lisant, vous allez la mettre en pratique, et vous allez devenir l'enfant de Dieu que Dieu a besoin sur cette terre. Oui, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des questions qui vont se faire poser, mais vous voyez comment que Jésus-Christ a été plus que vainqueur. Vous voyez la joie que l'apôtre Pierre, parmi les autres apôtres, avait. Hallelujah, pour souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Amen, mes frères et mes sœurs qui sont devant moi, amen, nous sommes prêts de tout faire, amen, pour le royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, amen, c'est ça qui va nous encourager jusqu'à la fin. Hallelujah, pour persévérer jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, merci d'avoir dépensé votre temps avec nous. Merci pour ta patience, la lecture. Il y a beaucoup d'autres choses à lire. Alors, lisez ta Bible. Comme je dis encore une fois, si ça vous prend une Bible, nous allons tout faire. Nous allons soit par la poste, soit en livraison. Nous allons tout faire pour que vous ayez une Bible dans vos mains. Ça va changer votre vie et ça va changer votre vie pour le mieux. Hallelujah. Alors, je vous aime tous. Merci, mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous cet après-midi. Je vous aime tous dans le Seigneur. Vous avez écouté l'émission, ça c'est vrai. Faites comme Jésus nous a dit de faire. Soyez prêts pour de sa retour et tomber en amour avec la Bible, devenir pratiquant de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui. Merci, jusqu'à la prochaine fois. En le nom de Jésus-Christ, comme je dis, amen. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Hallelujah.